Les représentants du personnel au sein de l'Union internationale des chemins de fer se heurtent depuis de longs mois à de multiples entraves dans l'exercice de leur mandat, à des tracasseries constantes dans leurs fonctions professionnelles, à des intimidations répétées, voire à des mises en cause publiques. La direction de l'association semble avoir décidé de faire de l'autoritarisme un mode de gouvernement, refusant tout dialogue social et générant un mal-être grandissant au sein du personnel. Une seule réunion CHSCT l'an dernier, des réunions de comités d'entreprise à la périodicité très aléatoire, une négociation annuelle en panne. Ces violations ont été à plusieurs reprises relevées par l'inspection du travail. Leur récurrence a convaincu le CE d'engager en juin 2014 une procédure judiciaire pour entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel. Un nouveau seuil vient d'être franchi dans la répression. Les délégués syndicales CFDT et CFTC ont été convoqués le 7 mai 2015 à un entretien préalable à licenciement. Parallèlement, des plaintes sont déposées contre elles pour diffamation. On est là aujourd'hui pour soutenir les représentants des salariés qui vivent depuis leur début de mandat beaucoup de difficultés avec la direction, voire même du harcèlement. Et les représentants des salariés sont à la fois convoqués à un entretien préalable de licenciement, mais également attaqués de façon fallacieuse sur un certain nombre de sujets. Rappelons que l'UIC a déjà été condamné par les tribunaux en 2011 et 2012 pour des faits de discrimination et de harcèlement à l'encontre des délégués syndicales. Aujourd'hui, engagé dans une surenchère agressive, l'employeur récidive. Le directeur de l'UIC a l'étrange lubie de s'imaginer poète. Force est de constater qu'en matière de relations sociales, son style reste d'un prosaïsme particulièrement rudimentaire. Le personnel de l'UIC et leurs représentants méritent mieux que la violence de ce caporalisme obtus. Contre les atteintes à la liberté syndicale et au respect des personnes, nous soutenons les élus visés par ces procédures abusives.